Voilà les gars, merci Boruto, vous avez enfin trouvé la recette. C'est nous qui n'étions pas patients. Parce que en fin de compte, comme j'avais dit, avant, ça tournait en bourrique, faut dire les choses comme c'était. Le spectre, ceci, cela, Boruto à l'école, Boruto il y a un spectre. Mais là, comme un puzzle qui vient d'être complet, tu comprends un petit peu chaque pièce du puzzle. Tu te dis, ça tournait toujours autour de l'école, tout ce qui était spectre, ceci, cela. Mais là, tu te dis, en fin de compte, c'est vrai, parce qu'il y a une révélation dans cet épisode-là. On apprend que la personne qui, en fin de compte, était derrière toute cette histoire de spectre, c'était Sumire. Sumire, qui est une élève de l'académie. Et donc tout tournait autour de l'académie, et toutes ces choses-là dont je pouvais me plaindre sur le long terme, a donné ses fruits aujourd'hui. Tu comprends les choses, je comprends les choses. Et dans cet épisode-là, qui est bien entendu à mes yeux le meilleur épisode de Boruto actuel, il y a la recette pour avoir un épisode très sympathique. Du mystère, de la révélation, de l'histoire et des anciens persos. On a eu du Sai, du Naruto, vraiment du Kakashi, le retour de Kakashi les gars. Ça fait plaisir ces choses-là. De la révélation, Sumire, qui aurait pu penser, on va dire, dès le début, en la voyant, qu'elle pourrait être liée à ça. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Il y a un mec dans les commentaires, il y a 2 semaines, je crois qu'il avait soupçonné Sumire. Donc je sais pas s'il y a des spoils dans Boruto qui sortent ou pas. Mais en tout cas, chapeau l'artiste. Il se reconnaîtra, je pense. Enfin, peut-être qu'il y en avait plein, donc ils se reconnaîtront. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que ce mystère, il est lié à quelque chose qui a existé dans Naruto. C'est ça que j'aime bien. C'est qu'on touche... ça. C'est ça que j'aime beaucoup en fait, c'est qu'on arrive à toucher à des choses dont on a grandi un peu avec. Naruto, on a tous grandi avec, l'histoire et tout ça, la racine, rappelez-vous, avec Danzo et tout ça. Et donc, là, c'est lié un petit peu. Parce que je vais vous expliquer un peu le délire de cet épisode. Dans cet épisode, on apprend que Tanuki Shigaraki, alias le papa de Sumire, qui est mort, comme elle l'a pu le dire dans le passé, ce mec était un ancien de la racine, avec Danzo et tout ça. Sauf que la racine avait un projet avant son extinction, c'était un petit peu une nouvelle arme. Une nouvelle arme qui était en construction avec les cellules d'Ashirama et tout ça, un genre de bombe de chakra, quoi. Aspirée par un monstre qui est la nuée, ou le nuée, ou je sais plus quoi. Et ce personnage, qui est le père de Sumire, en fait, il a mis cette arme à l'intérieur de Sumire. C'était un petit peu une porte qui permettait à l'avenir de sortir le nuée, le monstre, lorsqu'il y aura, pour détruire Konoha, ceci, cela. Donc, en fin de compte, Sumire... Moi, je me suis dit au début, peut-être qu'elle est envoûtée elle aussi, donc elle n'est pas consciente. Mais non, en fait, Sumire, aujourd'hui, sa vie a été clairement le signe de la vengeance. Elle avait cet objectif, cette mission en elle. Et là, vraiment, c'est une claque, parce que, vraiment, tu vois le personnage, elle a joué un jeu parfait. Qui va être le prochain délégué de la classe ? C'est la question que tout le monde se pose. Non, je rigole, je rigole. Au passage, on apprend dans l'épisode que Mitsuki était au courant. Il l'avait infiltré, on peut dire, entre guillemets. Et c'est même lui qui a annoncé à Boruto la nouvelle, la mauvaise nouvelle. Boruto n'arrivait pas à le croire, et celui-ci s'est même dit non, on n'ira pas la tuer. Et dans cette histoire, Mitsuki, au moment de l'épisode, là où le monstre était un petit peu sorti de Sumire, Mitsuki a reçu une mission de son petit serpent, je sais pas qui lui donne les consignes, si c'est Orochimaru, si c'est derrière, si c'est au-dessus, je sais pas, mais sa mission c'était en fin de compte de tuer Sumire, et il l'a dit à Boruto. Boruto, vous imaginez bien qu'il n'était pas d'accord. Mitsuki, après lui avoir un petit peu confessé toutes les vérités qu'il pouvait avoir, en lui disant je cherchais tes réactions, voir comment ceci, cela, comme on avait pu se le dire dans les épisodes précédents, qu'en fin de compte, c'était surtout comment analyser Boruto et ce qu'il convient à la personne que j'ai besoin, un truc du style. Et là, il a continué en lui expliquant que là, il faudrait tuer Sumire, et qu'il n'y aurait pas le choix, que c'est soit elle qui meurt, soit ça va atteindre ta famille ou les gens que tu aimes. Et Boruto, qui a encore choqué Mitsuki, lui a dit non, c'est ni ma famille, c'est ni Sumire, on va les sauver tous les deux. Boruto, qui ne connaît pas le qui tout double, lui il est toujours entre les deux. Il est toujours dans cette optique de pouvoir aider tout le monde et que personne en fin de compte ne soit la victime de la chose. Il essaye vraiment, et c'est ça qui touche à chaque fois Mitsuki, c'est ce devoir de
protéger en fait, ce sentiment protecteur. Ce qui s'est passé les amis par rapport à la racine, et c'est là qu'on a eu l'intervention de Kakashi qui est revenu de sa petite retraite, et celui-ci a donc expliqué que c'était le 5e Hokage et lui-même, Tsunade si je me trompe pas, qui avait clairement renoncé à débusquer les anciens de la racine. Parce qu'en agissant comme ça, après qu'il y ait eu la grande guerre des shinobi lors de la fin de Naruto, s'il fallait mettre tout le monde un peu dans le doute des anciens de la racine, ça aurait créé un gros soupçon, ça aurait créé des doutes de tout le monde, et vraiment il y aurait eu de la paranoïa, des gens qui se séparent. Sai, lui-même, aurait payé de ce qu'il a pu faire dans le passé, bien qu'il est devenu quelqu'un de gentil. Et donc Tsunade et Kakashi avaient donc décidé de ne pas enquêter sur les anciens de la racine. Ça y est, les choses étaient nouvelles, et c'était un risque à prendre, parce qu'aujourd'hui on voit clairement ce qui se passe. On apprend aussi dans cet épisode, et c'est Shikamaru qui le dit à Kakashi, il lui a dit t'étais pas censé partir aux sources thermales, limite en retraite quoi. Et là, Kakashi, il a dit c'est vrai, j'étais soi-disant dans ma retraite, mais j'ai un contentieux envers Danzo. Et c'est donc de son côté que Kakashi a analysé et a enquêté un petit peu sur ce délire-là, sur cette grande arme qui n'avait pas été trouvée de la racine. Et c'est là qu'il a vite appris, il en a fait part à Naruto et Shikamaru, qu'en fin de compte le père de Sumire aurait mis en elle le monstre. Mais plus que ça, c'est surtout une porte au monstre. C'est-à-dire que le chakra vient un petit peu de partout pour nourrir le monstre, enfin limite même une bombe. Parce qu'on a appris qu'en fin de compte, après avoir récolté énormément de chakras, cette grosse bestiole là servira à exploser pour détruire soit Konoha, soit vraiment... Enfin voilà quoi, vraiment pour foutre du sale quoi. On voit que l'objectif du père de Sumire c'était de venger la racine. Et celle-ci, en fin de compte, n'aura été que l'arme qui servait à protéger l'arme. Sa mission, sa propre vie, aura servi à ça. Donc qu'est-ce qu'elle va devenir, ça on se le demande. Mais Boruto, lui, en tout cas, il avait dit non, il n'y a pas moyen qu'on en tue un des deux, et voilà. Donc Mitsuki étant conscient de sa mission, il n'avait pas le choix, il s'est dit je vais neutraliser Boruto. Donc il a fait un clone qui tenait Boruto, et une fois parti, son clone parlait avec Boruto. Mais Boruto, lui, il est pas bête, il a utilisé de son côté ses propres clones pour se mettre lui-même un coup dans la tête, quitte après le clone derrière. C'est stratégique, c'est malin, on applaudit, bravo. Pendant que certains adultes comme Kakashi, Sai et d'autres shinobi essayaient de neutraliser le monstre, la nuée, il y a eu Naruto, l'Hokage actuel, qui est intervenu et qui a voulu se transformer. Et là, on lui a dit non. Naruto ne te transforme même pas, parce que ce monstre-là, il essaye d'aspirer le chakra. On l'a vu, il a essayé de prendre un peu du chakra de certains shinobi. Si Naruto se voyait être aspiré de son chakra à l'intérieur de ce monstre, et là, il serait invincible et ce serait la fin quoi. Tout le monde va mourir, ouais bébert. Et de son côté, il y avait Sumire, et Mitsuki l'avait retrouvé à l'aide de son infiltration. Il avait laissé, lorsqu'elle était à l'hôpital, un petit serpent pour la détecter de loin, quoi, comme une puce dans un téléphone, quoi, tu vois. Localiser l'application, bébert. Et pendant le combat Sumire et Mitsuki, il y a eu une question de Sumire en lui disant « Jamais l'Hokage t'aurait ordonné de me tuer. Donc quelque part, tu suis les ordres de qui ?» Et là, Mitsuki qui entretient un petit peu le mystère en lui disant « Qu'est-ce que ça peut te faire ?» Donc après l'avoir neutralisé, il était à 2 doigts de la tuer. Vraiment, Mitsuki, on aperçoit que c'est une arme limite, le mec. Il peut changer son corps, les formes, agrandir ses membres, ses bras, ses trucs. Il nous a lâché limite des griffes, il était à 2 doigts de la tuer. Et même, un petit détail qui a été important dans cet épisode-là, c'est lorsque le kunai l'a effleuré au niveau de la joue, il s'est rétabli de lui-même, très rapidement. Vraiment, le mec, c'est une expérience, quoi. Mais Boruto est intervenu pour essayer d'empêcher Mitsuki et Sumire de s'entretuer. Enfin, limite, Mitsuki de tuer Sumire, parce que je vois pas l'inverse. Et là, c'était très intéressant, parce qu'on a eu une petite discussion aussi de Boruto qui expliquait, mais qu'est-ce que tu fais? Pense à tes élèves, pense à tes camarades, les gens qui t'aiment. Et là, Sumire, elle explique que non, c'était la mission de ma vie. Voilà, je dois venger ce qu'il y a à venger. Et tant pis pour les dommages collatéraux. Que sa mission globale, c'était de faire tout ça pour donner corps aux nuées. Et en fin de compte, anéantir Konoha. Voilà, c'était dit. On connaissait les objectifs clairs de Sumire. Et là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut la neutraliser,
L'Omniantol, tu fais comment? On pouvait même apercevoir dans son dos le tatouage, enfin le sceau qui permettait d'ouvrir la porte, je crois, à Onue. Et là, ça nous rappelle un petit peu tous les épisodes un peu qu'il y avait eu parmi les 10 premiers, là, et ben, où on voyait ce sceau qui se remplissait de chakras de plus en plus, chaque boucle, c'était un peu de l'énergie qui était aspirée. Bref, j'ai kiffé l'intervention de Boruto lorsque Mitsuki et Sumire sont partis s'attaquer pour limite tuer l'un ou l'autre. Et Boruto, il a eu son œil qui s'est éveillé, sa pupille. Il est intervenu entre les deux, mais d'une manière avec des dessins qui étaient super beaux en plus. Et là, il s'est passé un truc bizarre. Je me suis dit au début, est-ce que c'est la pupille de Boruto qui a éveillé un pouvoir complètement fou? Ou bien est-ce que c'est lié au monstre de Sumire? Et là, il y a eu deux choses qui se sont passées. Même Kakashi, sur le coup, il a dit « je ne comprends plus rien ». Donc, le monstre en lui-même a été aspiré dans une dimension, et comme on avait pu l'apercevoir, je sais plus il y a combien d'épisodes, et ben à un moment donné, il y a eu comme une dimension. Je vous avais dit un truc spatio-temporel, un peu comme la technique de Kakashi et de Obito. Un genre de Sharingan, tu vois, de dimension qui est ailleurs, quoi. Mais au début, je me suis dit, c'est la pupille de Boruto, mais l'électricité, tout était lié sur le coup, donc c'était pas facile à comprendre. Et là, on a Sumire, totalement démoniaque, qui est en train de dire, oui, c'est ça, aspire mon chakra, en parlant au monstre, qui s'est vu directement l'aspirer à l'intérieur de lui-même. Et là, ils ont utilisé la porte limite spatio-temporelle pour s'en aller, sauf que Boruto, lui aussi, en a profité pour rentrer. Et le petit symbole de la fin de l'épisode, c'est la petite fleur, la barrette, ou je sais pas quoi là, et ben qui est tombé de Sumire, et voilà, fin de l'épisode. Et là il y a vraiment un mystère, et c'est un truc épique là, direct qu'on nous met dans une fin d'épisode on veut voir l'autre. Et ça dans Boruto, c'était pas encore le délire à l'époque, tu vois. Enfin à l'époque, il y a eu 12 épisodes, donc vraiment on va pas se plaindre comme des gosses. Et donc là c'est un épisode pas que appréciable dans le fait de regarder, mais on ressentait des mystères, des intrigues, on revoit des personnages importants qui interviennent quand le danger revient. Il y a des persos comme Tsunade par exemple, je sais pas, j'aimerais bien la revoir un peu, qu'est-ce qui lui arrive. Et là on voit Boruto qui commence à être face à des gros dangers qui peuvent toucher le village, et on est bien. Là c'est super. Personnellement, moi je suis content. On avance dans du Boruto qui est sympathique, même si ce qu'on voit là n'est pas lié directement au chapitre manga, mais tu sais que cette importance va être... Mais tu sais qu'il y aura un lien avec tout ça, parce que c'est beau, parce que c'est moche. Donc je pense que j'ai un petit peu résumé l'épisode en lui-même. Et de votre côté, bah maintenant vous savez ce que vous avez à faire. Vous likez cette vidéo à fond. Numéro 1 des tendances. Le mec qui s'enflamme de ouf. Vous pouvez tuer les commentaires, vos théories, ce que vous avez pensé de l'épisode, de la review en elle-même. Abonnez-vous, réabonnez-vous, comme d'habitude si vous avez été désabonné. Il y a beaucoup de gens à chaque fois dans les commentaires qui viennent « Eh, t'as raison, j'ai été désabonné !» Et il y en a d'autres qui viennent, mais Ariles, arrête de saouler. Ouais, mais bon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.